Bon, voyons voir ça, cette affaire-là. En face, t'as un Jarvan dans la jungle. Lucian. Akali, c'est fatigant. Blitz, Tryndamere. Fait que ça va probablement être Akali mid. Euh, c'est une position dans laquelle tu devrais être très confortable. Contre un melee, ben, ce que tu vas vouloir faire, c'est la harass comme un esti défoncé. Là. En Ok. gros, c'est parce que elle devrait pas être capable de talk trade. Elle devrait jamais être capable de talk trade parce que elle est melee pis t'es range. Logiquement, si elle essaye d'échanger des hits avec toi, ben tu peux reculer la qualité puis Ouais. l'envoyer paître dans le décor. Ce que tu vas vouloir faire, c'est essayer de la sortir de lane pour pas qu'elle puisse farmer. Si jamais elle s'en va de la lane, ben tu la codes dans sa turret. Parce qu'elle a pas de téléport de toute façon. Je te conseille de commencer Doran, parce que Doran Ring, on se rend relativement fort. Puis, c'est ça, là. Tu la out-farm, puis si elle snowball pas, tu la outscale relativement bien. Si t'es capable de taper level 6 avant elle, puis t'es capable de la all-in, Bon, tu devrais être capable de la tuer relativement facilement. fait que L'idéal, ce là, que je tu veux. max la boule qui drop ou je max le stun. Je dirais que c'est probablement la boule que tu veux maxer. Ok. Puis après ça, je dirais probablement le slow. Parce que je pense que le slow il scale, mais faudrait que tu vérifies. Ok. Si le slow il scale, tu veux monter ça. Si le slow il scale pas, c'est juste le stun, ben de la mort. En tout cas, la Mafia Jinx, elle est chaude en esti, la skin. Fait que c'est ça. Fait que toi t'es in-game, ta game a commencé. Non. Non. Jarvan, il y a un Cabodos 64. Fait que. Ouais, c'est ça. Moi je vais passer un asti Pas de trop. bout dans le loading parce que mon délai est rendu à 40 secondes de 3 minutes. Fait que je vais passer genre 2 minutes et demie dans le fucking C'est loading bon, je screen. viens d'embarquer. Right. Ben c'est ça, comme je te dis, commence Doran avec des potions, oublie pas ton trinket de ward. Ouais. Garde tes shit wardés, puis fais bien attention si elle essaie de te bait. C'est bon. Pour mid, c'est ça qu'il faut que tu fasses attention. Bon. Alright, bon ben on se reparle tantôt après la game. Ok. Bon, voyons voir. Cette game-là, elle sera pas évidente pour votre team parce que votre late game, il est pas foufou. Idéalement, la personne qu'il va falloir qui carry la game, ça va être toi. C'est fatigant. Le problème avec ça, c'est parce que si t'es là pour pratiquer, ça vient rough. Ta team a besoin de ce On va bien voir ça. Ça va être vraiment une question de rester safe. Contre Jarvan, c'est pas mal ça que tu vas avoir comme mourir. En gros, ce que tu veux, c'est éviter que Tryndamere snowball et Akali snowball. Ça devrait être relativement facile. On va attendre le loading. Hein. Ok, ouais. Des niaiseries comme ça. C'est ça. Au niveau de early game, ton top lane devrait gagner. Pas une chance, surtout si tu donnes des. Ton bot lane pour aller vraiment mal, ce qui est vraiment une mauvaise chose. Que Lucian ça carry. Jarvan ça carry pas. C'est ça. Le gros danger dans Team adverse, c'est que Tryndamere farm, que Akali snowball, que Lucian snowball. Pour toi, ta job, c'est d'aller à snowball en mourant. On verra bien ce que ça donne. Ici. On rentre dans le game. Rated camera. Non. On va voir.
Je regarde même pas la partie. C'est rouge. Non pas. Ce que tu peux commencer par faire, évidemment, c'est protéger wherever que Mimi va s'en aller. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Moins ton propre. Rester là, ça donne pas vraiment grand-chose à ta. Ouais, aller là, c'est pas une mauvaise idée. Idéalement, ce qui est bien, c'est de pouvoir mettre une worded trinket ici. Ou même ici, c'est comme ici. Sans vraiment aventure, puis t'es vraiment sorti vite là-bas. À ce point-ci, ça vaut plus vraiment la peine. C'est sûr que comme un blendé, si tu veux. Juste ça ici, c'est une bonne word de la part de Raven, c'est un bon move. Une veille, vous êtes beaucoup. Le problème ici, c'est que vous n'avez pas vraiment de vision dans la rivière en ce moment, fait que si on décide de passer par ici, passer par le bas, venez-vous invader ici, vous pouvez absolument rien faire. Là, s'ils veulent vraiment vous casser la volée de votre vie, vu que vous n'êtes pas vraiment un game, right? Blitz, il va venir maintenant. Genre. Toute sa team, ils vont venir ici. Vous n'allez rien pouvoir faire. Soit ils peuvent voler le bleu en boucan, ou soit ils peuvent attendre de voir si tu passes ici et puis ils te ramassent. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment grand-chose que vous pouvez faire. De toute façon, ça c'est correct. Smite, ça fait un peu plus de dégâts qu'avant de toute façon, fait que tu n'as pas vraiment besoin de faire un gros riche. Tu pouvais passer par ici. Pour pouvoir peut-être manquer un creep, puis tu vas quasiment manquer un autre. C'est un petit déficit d'XP, fait que là, comme dès maintenant, tu devrais montrer ta dominance pour comme l'écœurer un peu. C'est pas mauvais. Là, tu peux l'écœurer un peu. Aussi de t'assurer. Idéalement aussi, ce que tu voudrais pouvoir faire, faut que tu veux pouvoir la harass au maximum. Là, t'es beaucoup trop passif. Là, t'es beaucoup trop passif. Tu vas pas gank à 2 minutes et demie dans le game. Comme là, faut que tu l'écœures. Comme là, elle a de l'XP gratis en ce moment. Tu l'écœures pas pantoute, t'es full mana, pis t'es aucunement en danger, t'es full. Comme là, tu devrais pouvoir avoir ton level 2 pas mal plus vite que ça. Comme il n'y a aucune raison pourquoi que comme Akali pourrait te zoner de ton level 2 avant que comme que tu puisses. Qu'elle t'empêche de pusher finalement pour avoir ton niveau 2 vraiment plus tôt. Comme en ce moment t'es pas en danger, évidemment ce que tu veux faire c'est t'assurer d'avoir tes élastiques. Là ce que tu fais en ce moment, parce que comme en ce moment là, que t'es pas en train de la harass, t'es en train de manquer tes élastiques, t'es en train de pusher. Le problème c'est que là ce que tu veux faire c'est l'écœurer un peu plus que ça. Là, ce que tu fais, c'est à farm gratis. Vraiment à farm gratis, puis là, comme le jungler est venu te faire un petit coucou, mais tu sais, comme. Et là, elle est full HP, toutes ses consumables. Et elle a aucunement peur de toi. Tu es en train de monter vers le top, t'as aucune raison de faire ça. Encore là, comme tu vois, t'es super passif. Comme t'as aucun désavantage en ce moment à te battre contre Akali. Comme elle peut rien faire contre toi, mais toi tu restes vraiment loin. Comme t'as vraiment un gros avantage. T'avais même un avantage d'XP, t'étais en avance d'un niveau, t'étais niveau 4, pas elle. En ce moment, ce que tu veux faire, c'est la harass, elle est full HP puis t'es full mana. Safe parce que tu sais que je te regarde. C'est pas mal ça que je peux dire pour l'instant. C'est le commentaire que je vais garder en tête. En ce moment, t'as du mana regen de ton Duran Ring qui te sert à rien. Regarde comme là, le problème c'est que tu pourras pas le tuer. Pas juste parce que t'as raté tous tes spells, mais parce que comme elle est full HP. Fait que même si t'avais tout landé, puis que Amumu avait tout landé, t'étais pas sûr de la tuer si elle flashait. Fait que tu sais, comme ça, c'est un gros problème que t'as en ce moment parce que là, elle t'ignore complètement, puis elle peut farmer. C'est.
Comme en ce moment, de ce que j'en vois, la Outfarm plus. Vous êtes égaux en farm. Bon. Comme là, ça a de l'allure, mais là, t'as tout vidé ton mana beaucoup trop rapidement, tu sais. Ce que tu voulais faire, c'est le faire plus de manière plus étalée. Comme ça, t'avais pas à blaster tout ton mana d'un coup. Là, elle va utiliser ses consumables, puis elle va être full HP, alors que toi, tu vas être moitié mana parce que t'as pas de consumable de mana. À ce moment-ci, t'as aucune raison de backer. Parce que ta lane, elle se push en ce moment. Parce que la Kali a l'auto-attaque en ce moment. Comme si tu remarques, il y a 3 range, puis il y a un melee. Là, t'as juste tes 3 range, puis ta catapulte pendant qu'elle la push. Elle, ce qu'elle fait en ce moment, c'est que là, elle vient de se rendre niveau 6. Maintenant, elle a un. Là, t'es dans la marde. Elle aurait pu te all-in là-dessus, probablement dessus. Comme là, t'es rendu dans la marde. Comme t'es rendu dans une situation de désavantage. Là, tu bois pas tes potions. Tu devrais être en train de pouvoir tes potions, de t'attendre qu'elle va essayer soit de te dive, soit de te faire gank. L'affaire, c'est qu'elle est rendue à encore de ses HP. Là, t'es à un peu moins que la moitié. T'as probablement pas assez de mana pour faire tout ton combo. Là, t'es mort. C'est ce que je voulais dire. Ta force, c'est de pouvoir sortir ton opposant de lane, parce que t'es range puis lui qui melee. Maintenant, elle a un avantage parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Son niveau 6 est plus fort que le tien. Mais là, ce que tu voulais faire, c'est avoir ton niveau 6 avant elle pour pouvoir la all-in avant qu'elle te all-in. Puis elle puisse pas avoir le genre d'avantage qu'elle vient d'avoir là. Parce que là, elle a un avantage d'un kill sur toi. Elle a 5 CS de plus. L'affaire, c'est que là, elle va pouvoir faire ça. Elle va pouvoir refaire ça une couple de fois. Genre. L'affaire, c'est que là, tu pourras plus. Tu te sentiras plus safe en ligne maintenant qu'elle t'a solo kill une fois. Là, ce que tu fais en ce moment, c'est pas nécessairement mauvais. Mais ce que tu fais en ce moment même. T'as aucune vision ni ici, ni là, ni là. Le wordline est pas pire. Ici, c'est plus safe, puis c'est quasiment aussi efficace. Comme ça vaut même plus la peine parce que t'as même une vision dans le path. Ici, si tu perds toute la vision ici, c'est ce path-là qui t'intéresse pour le jungler de ton côté. Parce que ce path-là donne la possibilité à ton jungler de rentrer. Il te donne quand même un avantage puisque ton jungler peut comme faire un path vraiment efficace puis avoir un gros ganking. Un gros ganking spot ici. Ça, ta ward ici n'est pas vraiment efficace non plus parce que si le jungler adverse décide d'aller soit counter jungle, soit passer par le bas, et en plus ici tu regardes, t'as un gros blind spot sur ta ward. Tu avais wardé ici, le jungler serait arrivé par là, tu l'aurais vu, par ici tu l'aurais vu, par ici tu l'aurais vu. Puis il est un peu dans la main, de gank. Là, ben, elle a pas mal de tout ce qu'elle veut pour te harass parce qu'elle a toutes ses stacks de. Elle a deux kicks. T'es encore pas en train de boire tes potions. Ça, c'est un gros problème si tu cales pas tes potions. Surtout si t'en achètes parce que c'est de l'argent en évidence. Faut toujours que t'essayes de. Non, retourne, faut pas dire. L'affaire, c'est que là, si t'essayes de farm avec. T'es dans. Ouais. Là, elle a un gros avantage sur toi parce qu'elle a son revolver en premier. Elle a quand même beaucoup d'AP. 84 d'AP. Bon, elle a beaucoup d'AP. Elle va avoir ses dual penetration, ce qui lui donne beaucoup de damage en early comme ça. Même ces wards là sont vraiment poches. En ce moment, t'es vraiment dans le trou. Pas dit que t'as perdu ta ligne, mais l'affaire c'est que ton farm est très équivalent. T'as solo kill 2 fois, qui est vraiment beaucoup un problème. T'as pas vraiment donné d'avantage à ta team au niveau de la vision, au niveau de l'attirance de l'aggro, disons, du jungler. Fait qu'à ce niveau-là, c'est pas mal fini au niveau du laning, à ce point-là. Ta lane est
Elle est pas perdue, mais ben non. À ce point-ci, ta ligne est pas mal perdue parce qu'Akali est rendue relativement dangereuse. Comme on parle d'une question de outfarm d'environ 500-600 gold en ce moment. L'affaire, c'est que 500-600 gold pour une Akali, ça la rapproche dangereusement de sa Gunblade. Puis. Ouais, là, t'as la bot lane. Techniquement, ce que tu vas essayer de vouloir faire, c'est pratiquer avec Syndra. Ce que tu vas pouvoir pratiquer, c'est ton combo pour placer ton stun. Il faut que tu te rappelles que vu qu'il y a un délai sur ton stun, tu peux le pitcher tout de suite quand tu commences à faire apparaître une boule. La boule va avoir fini d'apparaître, tout comme le délai de ton stun va partir. Donc à ce niveau-là. Là, tu es un petit peu en danger quand tu te promènes ici. La seule chose qui te sauvait vraiment, c'est que le Blitz avait son hook en cooldown. On va prendre pour acquis que tu le savais. C'est quand même quelque chose qui est relativement dangereux considérant qu'ils ont un Jarvan, il y a un Lucian qui peuvent tous les deux sauter le mur avec un skill relativement facile à placer. Ça se passe de. Ouais, ça c'est un bon flash. Là, ce que tu veux faire, c'est exactement ça. T'as réussi à punish le Jarvan d'avoir trop essayé fort. En ce moment, t'as plus de mana, fait que là, ce que tu veux vraiment faire, c'est t'arranger pour. Pas trop ça de la Negatron. Ça aurait été mieux d'y aller plus pour ton. Directement pour ton. Que je viens de faire. Ok, c'était pause. C'est beau, tout va bien. Tu vas y aller directement pour ton. Pings. Je ne sais plus exactement de la recette. Fait que si c'est ça, ben tu m'en excuses. Mais t'es mieux de rusher vraiment vite ton Pings. En ce moment, que tu sois au bot, c'est une moyenne idée. Ça aurait été mieux que tu back à la base pour aller t'acheter des items. Ça, c'était vraiment cool. À ce moment-là. Le problème, c'est que tu sois au bot en ce moment, c'est que ta team, t'es pas avec ta team qui est en train de se faire relativement ramasser au mid. Alors que t'étais là la seconde d'avant. Que là, il commence à perdre complètement le contrôle sur le haut de la map. L'affaire, c'est que c'est pas tellement un si gros problème, à part du fait que dans la team adverse, t'as des gars qui peuvent vraiment bénéficier du snowball comme Akali, ou qu'au top, tu peux avoir Tryndamere qui va être en train de farmer sans se faire écœurer. Ça fait que c'est à ce niveau-là, tu commences à avoir un petit peu un problème. Là encore là, regarde, t'es encore sur la map, t'es même pas à moitié mana, tu peux pas faire grand chose, puis t'as Jinx dans ta lane qui est en train déjà de farmer avant que tu reviennes, fait. Mais bon, comme là à ce niveau-là, vous êtes vraiment. Ben c'est ça. C'est un petit peu. Tout ce que tu veux faire, c'est pour aller. Soraka, c'est vraiment un peu imbécile de commencer à faire des moves d'aura de même. Ouais, à ce niveau-ci de la game, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est une question de voir les moments où ce que tu veux. Ben, je peux juste espérer d'avoir des kills gratis de même. Ça, c'était un petit peu un waste. Le problème, c'est que t'as tout blow sur le Tryndamere. Maintenant, ben, t'as plus rien à contribuer au fight. Rendu à ce montant d'HP là, tu peux juste décoller. Tu pouvais back juste là parce que, comme, de la manière que comme le Tryndamere se promenait, tu savais qu'il n'y avait pas de vision là-dessus. Le problème, c'est que. Oh, ben, ça va mourir. Ça pourrait juste l'auto-attaque puis le tuer parce qu'elle est double buff, mais bon. Peu importe. Je ne montrerai pas le reste de ta team. Là, c'est ça le problème avec tout ça, c'est que maintenant ta team est normale. Parce que Akali est 6-1, elle a sa Gunblade, puis ses Penetration Boots.
Toi, t'es encore un problème pour ta team parce que tu snowball pas, là, t'as pas comme de grosse force en ce moment. Tu fais un dégât ordinaire parce que t'as pas encore ton Epines pour aller te chercher du vrai damage. T'as vraiment pas une centaine d'AP encore. T'as 60 d'AP en comparaison pour Akali qui en a déjà une centaine. Quoi, là, 137 AP avec sa Gunblade pis son. Il essaie d'acheter un ton. Euh, En gros, ce que tu vas apprécier en ce moment, c'est que ton MMU il est quand même gros. Ta Riven, elle vient avec quand même pas si pire farm, malgré que le trend il est comme en business en temps. Mais ils ont tendance à un petit peu trop. Je me demande un peu ce que tu vas faire au bot, parce qu'il y a juste un blitz. Pendant que comme ta team se bat contre du monde au mid, au moins ça throw plus fort que vous autres l'autre bord. Fait que comme, pas dans le trou. Normalement, c'est ça que tu vas faire de même. Mais, c'est un peu présent parce que dans une situation comme ça, les creeps que tu es allé chercher, il y en a juste, t'as juste rendu à peu près ici. T'as pas rendu jusqu'à la tower, puis ça sera pas suffisant dans la tower. Tu les chercher à fight. C'est juste une question de même. Au niveau vision, il n'y a pas grand chose à voir ici. Pour le fait que comme on a répétition sur le haut de la map, ça fait bien que tu achètes peut-être une blue ward pour ça. Sinon, vu que t'as pas ton Epings de fini, c'est peut-être moyennement suggérable. Spammer autant tous tes spells, considérant que pas ton Epings pour te donner une quantité respectable de mana. Là, je trouve que tu joues avec le feu de te promener dans la ligne. Ça prend vraiment de la vision en ce moment sur le haut de la map. Ça donne pas grand chose que t'ailles au top. La tower est déjà dead. Tu peux juste backer ou aller aider pour le dragon. Donc ta décision là-dessus, c'est mal la pire décision. Pas vraiment aller te mettre en avant de June de mille. Ouais, aussi, ce que tu essaies d'apprendre à faire, c'est à targeter les groupes de creep avec tes boules, par exemple. Si t'as pas également les creeps, ton throw après, il va pas donner la capacité de voyer au mid en ce moment. Si t'avais été au dragon, t'aurais pu être là pour ta team, en plus de ton multi. Ouais, t'as tout de up à ce moment-là. Fait que là, le problème, c'est que ta team est pognée pour. Comme la Riven est pognée tout seul en ce moment-là. Et au moins t'es ramassé ça, mais là, ta team est vraiment dans le mal pour te battre contre le jeune Damir. Au moins, il est stupide puis il a été pour le static shiv à place d'y aller pour la board first. J'aurais été drôle que ça prenne quelqu'un. En ce moment, ouais, tu touches un petit peu la tower. La Riven, elle a comme vraiment popé son ulti pour rien. Là, ce que tu veux faire, c'est que tu veux juste backer. Le problème, c'est que là, tu as couché ta tower, t'as pas d'ulti, t'as pas ton flash, parce que tu l'as passé pour flash ult Nakali. Il valait relativement la peine, considérant qu'elle continue encore à être un danger. Ce que tu voudras aussi, c'est tes penetration boots. Je sais pas si c'est ça que tu vas acheter. J'espère bien fort. Oui. Excellent. Bon, ben là, avec ton. Le problème, c'est que là, t'as une Claude qui devrait rester là. Finalement, je vais espérer que tu ne feras pas un descendre avec ça. Toi, ta job, c'est de rester loin. Euh, le gros problème en ce moment, c'est qu'il faut que tu pushes ta lane. Power là, pardon. Les places vers le top, ça donne vraiment rien parce qu'ils sont déjà tous morts. Il y avait déjà Mumu qui était là. Ils font pas la tower. À moins que, comme il y ait vraiment des grosses poules sales, mais ça va être un gros. Okay. À ce moment-ci. Ouais! Alright, let's apply that.
tu commences à avoir la twist de placer tes bouts. T'as ton ult. L'intéressant, c'est que tu vas vouloir farmer pour aller chercher ton chapeau ou une peut-être plus intéressante. Ça serait Hourglass. Pas critiquer ce ward-là, ça aurait pu vraiment être juste Akali qui comme rentre dans le bush puis qui est derrière le bord. Bien d'accord avec ce déplacement-là. La vision ici. C'est vraiment facile de se faire rentrer dedans. Tryndamere qui s'est caché dans les buissons. Encore une fois, je vais avouer que je dois quand même critiquer le fait que t'as pas acheté de ward. Il faudrait vraiment que t'achètes plus de ward. Comme je te dirais vraiment de viser genre 7-8 wards rendu à la 20e minute. Comme il faudrait vraiment qu'il y ait tout le temps une ward à toi sur la map que t'as acheté de tes. Parce que ça aiderait beaucoup ta team. Comme idéalement dans une game, c'est comme faudrait que tu vises une game de 40 minutes, genre faudrait que tu aies mis 15 wards sur la map. Comme là, ton positioning est horrible parce que comme t'as deux cords en face qui peuvent te sauter dessus. Comme fallait jamais que tu te rendes jusque là. Ta team était toute ici dans l'ulti à l'autre. Bon. Le coup de did not go as expected, mais là t'as été un gros problème pour ta team parce que justement t'étais très 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 mal posé. Fait que le a été un problème parce qu'il était pas présent, mais bon. Vous êtes fait initier dessus. Riven faisait ce qu'elle pouvait. Jinx s'est fait blender. Elle a un range, puis comme. Imagine que comme à quel level que vous devez être, quelque chose comme le High Silver, Low Gold. Dans le positioning pour les AD carry, c'est vraiment. Si t'es pas fed, là, parce que comme. Le garrocher pour faire YOLO! Tuer tout le monde, mais comme lui, le Lucian était vraiment très bien placé. À la limite, je peux revenir un peu, parce que c'était vraiment intéressant comme fait de regarder. On va y revenir. Là, on revient ici. Et encore à la 21e minute. C'est lui qui se fait catch. Fait que disons que ça sera sa faute, c'est pour ça qu'il était pas présent dans le teamfight. Ou non, il s'en sort. Okay. Fait que lui, il s'en sort, il va backer à la base pendant que Trin push. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que là, vous êtes tout en moton. Là, on a Raven en avant, puis toi en avant. Comme ça, en ce moment, c'est vraiment pas idéal. Idéalement, elle veut vraiment être en avant, ça c'est normal. Toi, t'es ici, toi, t'es le gars avec le plus de range de la team. T'es pas censé être en avant. Moi, je te dirais de te tenir à peu près dans le même genre de position. Comme, tu remarqueras que Soraka, elle se met tout le temps à une distance. Oh, ok, peut-être pas là, mais tout le temps à une distance relativement confortable derrière Raven. Comme là, ce que tu vois, c'est une initiation gratis pour Jarvan. T'as Jarvan qui est ici. T'as ta team qui est là. À la limite, s'il avait, comme il a pas visé Soraka, mais s'il avait visé Jinx, il t'aurait probablement pogné dans l'ult aussi. Ah non, ok. Jinx a le flash out, il l'a mis dans une position relativement idéale. Il a ulté sur Soraka, il a pogné Riven, ce qui le met un peu dans l'âme, mais c'est pas si pire. Toi, là, en ce moment, là, t'es en arrière de Jinx, qui est une target relativement aussi juteuse que toi, sinon moins, parce que va farmer vraiment. Pas vraiment un danger vu qu'elle. Soraka est loin pour Lucian. Les deux gros dangers en ce moment dans leur team, eux autres, parce que Tryndamere est à l'autre bout de la map en train de. Deux belles gros scores, dont un qui a Snowball. Comme Snowball là. Le Lucian, pas si. Il est pas gros là, parce que comme il y a plein de systèmes random, là, mais il tape fort là. Il y a quasiment 200 dodés. Il y a une fucking cheat. Là, t'es là. Elle est ici, elle peut te jumper dessus, t'es en range. T'es ici, t'es dans son range d'auto-attaque. Ben, on voit comment ça se déroule. Tu te fais pitcher des spells. Puis là, ben, à ce moment-ci, t'as Akali qui t'a dans son truc dans son slow. T'as Soraka qui pourrait se dire. T'as
Jinx qui est en train de finir Jarvan parce que c'est devant elle. Le Lucian qui est encore full HP. Là, ben, ça se déroule comment qu'on l'a vu. Akali qui est rendue tellement grosse que elle peut juste courir à travers toute la team, puis ils sont 2 contre 2. Qui est pas encore support. Là, ben, il est pas full YOLO, puis toute ta team. Fait que là, en ce moment, non seulement t'es un problème parce que t'es moins gros, mais t'es aussi un problème parce que ton positioning était tellement pas bon que à ce moment-là, t'as servi absolument à rien à ta team. T'as même pas été capable de faire un dégât décent à Akali parce qu'elle a été capable de continuer à cliver sur tout le reste de la team. Même avec le fait qu'elle a du flash kill pis du spellvamp, c'était pas ça son avantage. Son avantage c'était que elle a pu se débarrasser d'une core relativement facilement parce que justement t'étais mal positionné et tu t'es fait décollisser par 2 corps en même temps pendant qu'il n'y avait aucun danger contre toi. Idéalement, ce que tu vas vouloir faire dans un fight comme ça, c'est que tu veux toi commencer le fight, tu veux pas te faire initier dessus. Le problème, c'est que là, c'est toi qui s'est fait initier. Tout ce que tu veux, c'est pick off quelqu'un pour t'en débarrasser vite vite. Bon. J'ai dit que j'allais pas commenter sur le que ta team a fait. Toi, ici, t'es en train de toucher. Bon, c'est pas mauvais. Mais faut que tu prennes en compte que ta team est encore en train de se battre au mid. L'affaire, c'est que fais du solo queue. Je peux pas dire que comme ta team fait des erreurs, c'est correct. Parce que comme t'as quand même l'obligation de essayer de sauver ta team ou de comme carry ta team. Même si tu peux pas carry ta team si ta team est seule. Un petit peu cocky parce que t'es ton bot. Mais faut que t'oublies que t'es en plein territoire relativement ennemi ici parce que ils ont pas mal. Ils ont pas mal de. Ils ont pas mal tout l'espace qu'ils veulent sur la map en ce moment. Comme vous avez une ward qui vous donne une vision ordinaire. Vous avez la botlane qui push vu que tu l'as pushé, puis ça vous donne quand même un petit avantage relativement stratégique. Parce que ça va les stresser pendant qu'ils essaient de vous push. Ils ont été chercher le tower. Ouais. Et là, vous avez Trendamir qui est debout sur une ward, fait que là, à la limite, vous voulez bien. Ouais, là. Ah ouais, là. Ouais, tu l'ultes, ça frappera pas. Et la Riven est pourrie, hein? C'est assez triste. Et puis là, ben. Je vais venir un peu parce que j'ai rien vu, là. Ok, vous êtes. Où qu'on t'a rendu? Vous êtes en train de chase. Parce que là, ici, vous êtes les 3 plus mous de la team, puis il y a Akali qui passe par en arrière. Là, toi, tu te fais. Oh, le coup de baron, ça peut pas aider. Là, ben, ouais, c'est assez standard, vous faites. C'est un cas assez standard de snowball. Malheureusement, c'est bien plate à dire, mais c'est un petit peu ta faute. Le problème, c'est que le fait qu'elle a eu aucune pression à peu près pendant la laning phase, ça lui a un peu donné la possibilité. Justement, d'être sur niveau 6, de faire un kill, puis après ça un autre, puis après ça, dès que ta team était en vue, elle a commencé à blender. Surrender vote failed. Ouais, c'est peut-être un gars qui s'excitait, mais vous avez la capacité de comeback, mais dans une game de rank, aussi, le moral de ta team est déjà cassé. Genre, je vais être bien franc, je sais pas si c'est toi qui as starté le surrender. Mais comme à ce niveau-ci de la game, considérer que la team adverse est capable d'assez throw pour pouvoir revenir. C'est pas du wishful thinking parce que c'est très possible. Mais normalement je compterais pas là-dessus. En ce moment tu fais encore une fois une erreur. Là t'as une lane qui se push tout seul. Elle qui s'en allait. Pendant que ta team se jetait au bot pour aller comme chasser des dudes. L'affaire c'est que là ils ont juste une core.
Mon Raven qui fait pas assez de damage pour taper les deux. Pendant que justement la sans baisse, t'as pas eu le temps de t'avoir. Pour que j'ai la notification malgré que j'ai pas le. Fait que à ce niveau-ci de la game, 10 000 gold de différence. 10 000 gold de différence, 3 towers. Le problème c'est que ça là, c'est à peu près inarrêtable rendu à ce point. Donc, elle est pas encore inarrêtable, mais genre, prochaine fois qu'elle back, elle a son chapeau. Puis là, ben, vous avez pour ainsi dire aucune chance. Fait que là, ben, je vais continuer à regarder, là, mais je vais vous avouer que la game est tellement finie qu'il n'y a pas grand chose à voir là-dessus. Parce que là, Akali a relativement assez bien joué pour être capable de blender, de tâter. Plus grand chose à faire là-dessus. Tu peux bien voir si tu as faire des comebacks ou quoi que ce soit. T'es dans le bas. T'es en train de loquer ta route. Au niveau aussi de la game, là, ce que je remarque, là, c'est que au niveau du farm, bon, ta team a sucké hard là-dessus, mais t'as pas beaucoup de. T'as vraiment pas beaucoup de farm en fait. Encore une fois, t'as été privilégié voir aller pusher une lane dans laquelle t'avais aucune vision plutôt que d'aller d'aider ta team qui avait des chances de gagner. Faut juste que tu penses que comme faut que t'ailles voir ta team. L'affaire c'est que même si t'es low en farm, comment ta team est en train d'essayer de se ramasser des petits pick-offs, ramasser du gold parce que là, c'est ça. Un coquin. Le baisse. C'est out of position. Ce game-là est pretty much fini. On va l'accélérer un peu pour voir s'il y a de quoi avoir. Je vais t'avouer qu'à partir de ce moment-ci, peu importe les bons moves que tu vas faire, la game est déjà rendue tellement on the drain. Je vois pas grand chose à faire là. Ok. Là. Je pense que là, c'est le meilleur exemple. Tout est à ta base. Ta team est tout au mid. T'es en train de te diriger, je sais pas vers où. Pas au mid. Ok. L'affaire, c'est que là, ta team est tout au mid. Ils sont 4 au mid. Là, ils sont en train de faire un pick-off vraiment magistral. Là. Le problème, c'est que là, c'est les autres héros de la team qui sont. C'est comme là, si t'avais été là, tu le tues là. There you go. Et c'est ça, là, comme c'était le moment de faire des pick-offs parce que ta team était là. Donc c'était le moment. Ah bon, c'est un. Je vais attendre un peu pour son ulti, mais bon. Encore une fois, ce que tu veux, c'est le combo du. Tu drops la boule. Pendant que la boule est en train d'apparaître, tu garoches le stun. Et à partir de ce moment-là, tu t'assures de le toucher. Et je sais pas trop ce que tu es en train de faire. Tu es un peu en danger parce que Kelly est up depuis au moins une dizaine de secondes. Facilement, je regarde dans le push. Et là, il est encore là. Proche à mourir. Non, ok, Kelly est visible au bas. Facilement. Ce baron-là est vraiment dangereux. Il y a une bonne partie de leur team qui est au bot. C'est pas un mauvais baron. Pas que c'est la meilleure idée du monde parce que c'est un peu dangereux, mais. Ah. Les deux plus gros puissants de leur team sont là. Ah non, il est gratis, votre baron. À ce moment-ci, lui, il joue avec le feu. S'il y avait son ulti, ce serait pratique.
Ça valait la peine. Ouais. C'est pas un mauvais baron. Réduisez l'écart à 7000 gold à peu près. Nami est en train de pusher une tower, mais ça c'est. L'affaire c'est que là, ouais, ton Anida retourne avec ta B. Le problème c'est que votre support est en train. Là, t'avais une belle ligne pour faire un full team stun dans le bush. Non, en fait, c'est que t'es bulls. C'est ben, ok, c'est bon. Prendre la vision ici. À la limite, tu peux le changer pour un sweeper. On dit aussi loin dans. C'est peut-être à 20, 20e, 25, 20, 25e minute là. Quand que la guerre de vision commence à être vraiment importante là. C'est ça. Qui est rendu tellement là. Ça c'était bon. Ok. Ouais, au niveau mécanique, comme je t'ai dit, ton choix du Rabadon quand t'es behind, c'est vraiment pas bon. Pour être capable de survivre à Akali, pour à peu près le même prix ou moins cher, t'avais une Hourglass. La Hourglass t'aurait probablement sauvé, te permettrait de survivre à. Ah, c'est comique ça. Oui! On commence à voir la pogne. Cool. Bon, on est en train de revenir parce que leur team fait un petit peu dur au niveau du late game, comme les players, je pense. Comme vous avez bien joué pour lancer la Akali. Là, ça trop violent. Là. C'est de faire attention aussi, c'est de mettre tous tes spells en cooldown pour rien. Ça, il n'y a aucune raison que tu sois en train de faire ça. C'est clairement un suicide. Puis le 1 pour 1 ici valait pas la peine. Là, peut-être en danger parce que ils ont pas de cover vraiment en range. Ils ont pas de, ben, premièrement, ils ont pas de CC. Par la Mumu que comme pas son ulti. Non. Pas complètement mauvais comme trade. On va ramasser le dragon. Un kill pour un. Donne un petit peu de gold. Ouais. On a les verts. Ce point-ci, je vais tuer directement de ton champion. Je vais idéalement aussi essayer de raffiner un peu la rapidité de tes castes. Parce que le cast point de ton héros, il fais pas tes castes assez rapidement. Là, vous arrivez au point de la game, par exemple, où ce que Akali, elle a pas ce qu'il faut pour sauver toute seule. Il m'a commencé. Il va falloir regarder qu'à partir de ce point-là, c'est vraiment que tu meurs pas tout seul comme ça. Tu fasses pas pick-off, parce que là, c'est une faiblesse. Tu fasses pick-off tout le temps comme ça, parce que là, t'es pas là pour aider ta team dans des situations où là, justement, vous pouvez faire vraiment, vraiment beaucoup de damage. Reste un petit peu safe. Tu peux faire des gros pick-off, vraiment. Fait que je regarde ça. T'es revenu. T'as un Guardian Angel. Je me suis.
vraiment pas d'accord avec ton choix d'item. Le Guardian Angel décide de te donner absolument rien. Parce que n'importe quoi qui va être capable de tuer dans leur team, qui va être capable de tuer une fois ou pas tuer par après. T'as pas ce qu'il faut pour survivre ou pour escape après avoir fait ton Guardian Angel. Ce qu'il aurait fallu que tu ailles te chercher, vraiment une Hourglass. Quelque chose pour être capable de survivre à Tryndamere qui tape fort en AD de l'armure. Ça donne plus d'armes. Quelque chose qui t'aurait permis de survivre à Kali parce que ça te donne 3 secondes gratis. À Kali. Là, tu devrais être déjà en train de battre. Fait que t'es poussé, le bot c'est pas mauvais du tout parce que ça leur donne vraiment beaucoup d'espace pour aller farmer. Tout ce que tu pourrais t'acheter c'est comme des fight parce que là c'est long ton affaire. Là. Ta team est en train de se faire. C'est que moi là t'as une belle ligne pour ton. C'est ça là comme je te dis là tu reviens. À part le fait que comme. La Akali elle a vraiment comme. Ouais. Moins d'un throw. Ouais, faut juste que vous vous arrangez pour throw moins fort que Riven a joué avec le tabarnak. On va faire ses back à la base. Back à la base, acheter des ondes. Et là, en ce moment, Vendamir va avoir le temps de revenir avant que tu sois essayé de tuer le baron en commentaire. En ce moment, votre baron il est très risqué. Je l'aurais mis. Non, là, faut que tu vas. Tu peux retourner à la base, ils n'ont pas de vision dans le bon. Les 800 gold. Un Dex. Avec ça. Peut-être un DFG qui arriverait très tard dans la game. À ce moment-là, tu peux. Tu joues cocky en ce moment. Et là, ça te pose un problème parce que là, vous êtes rendu à avoir coupé l'avantage de la team adverse à 4000 gold. Vous êtes encore 10 kills en arrière, par exemple, puis leur team fait vraiment beaucoup de damage. La grosse faiblesse que tu as en ce moment, c'est que tu essaies de faire du damage parce que tu vois que la team adverse meurt pas. Le problème que tu as, c'est parce que toi, tu meurs, par exemple. C'est des plates-bandes à Tryndamere. Alright. Votre faiblesse en ce moment, c'est que vous êtes en train de faire dans tous les sens. Vous n'avez pas vraiment de réponse. Parce que justement, tu vois comme ton Riven, comme. Ben, à un moment donné, j'espère qu'elle est en train de faire une Thornmail pour survivre à l'autre tweet. Toi, tu joues à Dora en ce moment. T'es vraiment en train de jouer à un jeu dangereux. Parce que tu te places dans une position où tu n'as aucune vision contre 2, 3, 4, 5 héros qui peuvent facilement te catch. Comme tu peux te faire dasher dessus, tu peux te faire comme.
Là, elle est vraiment weak, fait que là, c'est tu push. Allez-y, là, c'est le moment. Là. Votre gros problème, c'est que Riven n'est pas là. Là, pas son TP up. C'est mieux de juste back. Là, vous avez pas Riven, vous avez pas. Là, votre grosse faiblesse, c'est que vous avez encore pas de vision. Ça va donner la capacité. Comme c'est fucking Jinx là, qui est rendu à voir. Ça peut pas la. Pas ton smite. C'est correct. Ça te répand vraiment, vraiment beaucoup les cartes de gold. Je l'avais manqué. Comme ça là. Ça là. Là, c'est correct. T'aurais dû arrêter là. Puis de là, t'avais bien assez de range pour commencer à mettre des boules puis tirer ta sauce. Là, c'est parce que le problème, c'est que t'es excité puis t'as fait comme Ellie, c'est une target. C'est une target. Puis lui, si je tire toute ma sauce, il mourra pas. Le problème, c'est que pour te mettre en range de lui, il faut que tu te mettes en range de lui. Comme lui, il va être en range de toi, puis lui, il a Gunblade comme chapeau. De toute façon, tu dois avoir quelque chose comme 500 d'OP, il y a 650. Tu te mets en range de te faire ramasser. Ici, pas mal ce qu'on va voir arriver. Puis, c'est même pas lui justement qui se rend jusqu'à toi, c'est le Tryndamere qui te tue. Ça a l'air d'être pas mal le dernier fight de la game. À part si on va faire Riven pendant 25 minutes. Là. Non, ça c'est bon. 5 minutes. Ça, le mieux va juste. Donc la game va finir. Non, ils vont aller chercher genre. Comme je pensais que d'aller chercher Deathfire's Grabs, c'est vraiment un mauvais choix. Je pense à ce point-ci de la game. L'affaire, c'est que tu builds comme si t'étais en avance en ce moment, puis t'es loin d'être en avance. À 200 CS à 43 minutes, t'es 19 versus ton opposant en ligne qui est 23-8. T'as aucune manière de survivre dans un teamfight. Ta manière de survivre, c'est de mourir et de revenir. Le problème, c'est que mourir, ça te permet de mourir. Heureusement, Riven, c'est pas mal ce qu'elle fait. Bon, à ce point-ci de la game, c'est pas mal fait. En plus ton gift, tu peux pas utiliser. À ce niveau-là. Ça 2 minutes, j'imagine, pour les coffres ou 2. Kelly a 6 elle passe par derrière, elle vous harvest les trous. Ça s'en vient, là. Je le vois venir. T'es low HP puis tu continues à avancer. Regarde. On est dans une zone, aucune vision. Encore là, même. Comme il y a de quoi que tu comprends pas, je pense. Mais vraiment très en danger quand tu t'en vas dans les zones dangereuses de même. La Kelly est vraiment pas aussi agressive que
quelque chose comme 4 et demi, genre. Avec 9 def. Tellement pas peur de. En plus qu'elle est rendu full build. C'est encore pas avec la. Ouais. La team. Il en manque une core. Ils ont juste Riven et puis damage. Le problème c'est que Riven en ce moment ne peut pas se concentrer sur le tanking parce que damage parce que c'est le que tu fais pas. Mais il faut pas qu'elle s'en sorte. Comment c'est ça? Sur survivre parce que c'est elle qui est la seule qui est en frontline. Bon, le Lucian il est disconnect. C'est une question qui se pose de que vous allez juste jusqu'à la fin puis c'est vraiment fif. Ah non, ok. Ça va vraiment être un. Moi je comprends pas trop la raison pourquoi vous avancez à ce point-là. Bon. J'imagine que j'ai pas besoin de te montrer ce que je regarde. Oui, t'as les deux frontliners qui sont en avant, pas la Akali puis mais toi t'es encore dans une position où t'es pas en arrière de personne. Le Tryndamere il était là tout le long. Regarde, la position du Tryndamere n'a pas changé toute le fight. Il était là, tout avance directement en ligne avec lui. Puis il avance un petit peu par là, puis là il vient directement sur toi. Là il peut te ramasser bien comme faut. Là ce qui est bien c'est que tu as bien retreat. Je sais pas. Ah, c'est ta. Ok. Là, ouais. Là, c'est pas pire. Je sais pas trop comment ça va se passer. Elle est juste YOLO couché, gagner la game. Vraiment. Euh. Euh. Pour vrai, là. Pour vrai, là. Wow. Ça, c'est vraiment triste. Bon, ben, GG, I guess. Voilà donc, comme. Wow. Ok. Euh, Alright, on va faire un jet de. Regardons les stats de fin de game. Ça, c'est. Ben, ça a été le problème de la game. Tu remarqueras que 18 300 gold. Défaite carry. Défaite vraiment carry. Tant que j'aurais voulu, ta performance de cette game-là, t'as été un problème pour ta team. On va voir ce que t'en penses. On va voir ce que t'en penses. On va voir tes impressions de la game. Donc. Bon, par exemple. Bon. Ouais, fait que. On est encore sur l'enregistrement, fait que là, on va jaser un petit peu de. On va changer un petit peu de stats de fin de game. Peux-tu ouvrir ton match history, s'il te plaît? Hein? Peux-tu ouvrir ta page de match history? Ouais. Ok. Première chose que j'ai à te dire. C'était pas très bon. Félicitations, tu t'es fait carry. Ouais. Ça aurait pu être pire. J'ai vu que ça faisait un bout que tu n'avais pas joué Syndra parce qu'au début, tes mécaniques étaient vraiment molles, puis ça s'est resserré beaucoup à mesure que tu avançais. Ouais, c'est ça. Au début, j'étais comme How do I button? Ouais, c'est ça. Tu vas voir, il y a quelques petits tricks qu'il va falloir que tu apprennes pour pouvoir placer tes stuns comme du monde. Ouais. Particulièrement, le fait que tu peux placer ta boule puis tirer ton stun avant que ta boule soit apparue. Ouais, je l'ai fait une couple de fois, j'ai vu ça. Parce que ton stun, la vague de ton stun a un délai
il est à peu près aussi long que le délai que ça prend avant que ta boule elle spawn. Fait que tu peux juste comme placer ta boule, tirer ton stun où ce que tu sais que ta boule va être, puis ta boule va partir direct quand le stun passe. Bon. Chose que je veux te faire remarquer, ton item build, c'était horrible. Je te crois. Le problème, c'est que ton. Si t'avais été. Aucune idée quoi faire. Ouais, c'est correct. Après ton Athens puis tes bots, il aurait fallu que tu y ailles directement pour une Hourglass. C'est quelque chose qui t'aurait donné du dégât, qui t'aurait permis de survivre à Kali puis à Tryndamere. À partir de ce moment-là, t'aurais probablement pu revenir dans le game pas mal plus rapidement qu'avec ton chapeau qui est venu vraiment plus tard que ton Hourglass aurait pu venir. À part de ça, au niveau d'item build, ben DFG, si c'est pas ton premier item, fais-le jamais. Parce que le problème, c'est que même avec Syndra, qui est un héros qui burst beaucoup, ça te donne pas vraiment un avantage quelconque. Okay. Quelque chose que je veux te faire remarquer aussi, bon, c'était un peu un problème de toute ta team, mais c'était le nombre de wards qui ont été placés pour la longueur de la game. Ah, c'est clair qu'il y en manquait là. Au bout de 48 minutes, le nombre de wards que ta team aurait dû avoir placé, c'était à peu près le double de ce que vous avez mis. Pendant toute une game de 48 minutes, vous avez mis 44 wards sans map. C'est vraiment ordinaire. Puis, t'avais beaucoup à jouer là-dessus. Malgré le fait que t'as placé 9 wards toute la game, t'aurais dû être à peu près à 20, je dis. Okay. Dans ton early game, là, disons dans tes 15 premières minutes, là, je dirais qu'à peu près à chaque fois que tu back, tu devrais t'acheter une ward. Disons à 20e minute, 20-25e minute, il faudrait que tu aies mis à peu près 15 wards sans map, comptant tes wards de trinket. Okay. Comme évidemment, c'est pas quelque chose qui est mathématiquement reconnu, genre une ward par 2 minutes, si t'es un scrub, là. Mais. Ouais. Ce qui t'a perdu ta lane, c'est ton précis. Okay. Je regardais ça, là, puis j'étais presque frustré personnellement. Parce que t'étais full HP, full mana, puis tu te tenais à l'équivalent de la moitié de ton attack range en arrière de tes minion range à toi. Contre une mêlée. Il pouvait pas se rendre à toi. Elle avait la chienne, elle se tenait en arrière de ses range minions à elle. Elle avait la chienne parce qu'elle s'attendait à se faire harass. L'affaire, c'est que elle s'est rendue level 5 avant que tu y fasses un spell. Je sais pas si ça te sonne une cloche, ce que je suis en train de dire. Là. C'est parce que le problème que j'ai, c'est que moi, je suis tellement habitué de trouver des champions que je peux spammer à l'infini. Mettons que tu m'aurais joué Cartus, là, je l'aurais mangé, là. Je l'aurais mangé un instant, mais c'est pas le problème. Le pire, c'est que tu peux faire à peu près la même chose avec Syndra. Tu peux te permettre d'y aller vraiment early. Mais l'affaire, c'est qu'avec Syndra, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu casses tes spells de manière continue. Pas que tu fasses juste comme une fois, je te tire toutes mes spells d'en face, je te chunk à moitié de tes HP, puis le fait que tu as des potions va faire que c'est comme si je t'avais rien fait. Okay. À ce niveau-là, si tu avais placé tes spells tranquillement, puis que tu avais profité de ton mana regen, duquel tu n'as pas pratiqué, tu pas profité du tout pendant les 10 premières minutes de la game parce que tu n'avais pas casté de spell, tu aurais pu avoir genre un bon niveau de mana au moment où ce que justement elle a tapé level 6 puis elle t'a sauté dessus ou ce que tu n'avais plus assez de mana pour y faire ton combo. Parce que le problème que j'ai avec les champions à mana, c'est que j'ai tellement été habitué à jouer du monde comme Vlad, où je peux spammer à l'infini, ou comme Cartus, que je peux presque spammer à l'infini, que quand je prends un champion qui a moins vraiment trop de mana, j'ai tant de. En tout cas, donc si on va garder ça pour un moment plus général, là, je suis encore en enregistrement. C'est ça. Pour être franc, cette game-là, vous la méritiez vraiment pas. Ouais, t'as raison. Votre team a fait des moves vraiment ultra scrub, mais ça a l'air que la team adverse a trop plus fort que vous autres. Ouais. Fait qu'à ce niveau-là, ben, tu sais, félicitations, vous avez gagné, mais tu sais, comme il va y en avoir des games de même où ce que tu mérites pas de gagner ou des games que tu mérites pas de perdre, fait que disons que ça finit par s'égaliser. Ça va être vraiment une question de. L'affaire, c'est que là, ton item build, comment tu l'as monté? Tu l'as monté comme si t'étais en train de snowball. Plutôt que l'inverse. Vu que tu étais behind, il fallait que tu y ailles pour des systèmes un peu plus utility et moins offensifs. Puis, soit dit en passant, Guardian Angel,
c'est vraiment pas bon si t'es range. Parce que si t'es range, t'es assez squishy que n'importe quoi qui devrait être capable de te tuer une fois va être capable de te retuer après. La seule raison pourquoi ça t'a vraiment aidé dans un des fights au top, genre, c'est parce que Akali est en train de paniquer parce que comme elle était tout seul en plein milieu de toute ta team, genre. Et que comme son focus a fait comme YOLO dans le fin fond du fin fond. Mais bon, c'est ça. Disons que ce game-là, c'est un strike of luck. J'ai remarqué aussi que tu as beaucoup tendance à privilégier de t'en aller dans une lane vide versus aller voir ta team qui est en train de faire face à des champions. Ça a été un gros problème dans ce game-là parce que ta team était souvent dans des situations où il aurait pu gagner des fights beaucoup plus facilement ou comme qu'il y a des trades égaux qui ont été faits qui n'auraient pas dû être des trades égaux. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je me suis dit, si je vais dans la lane, je vais mourir. Fait que tant que ça, je suis mis à farmer ou ce que Ouais, je mais suis. parce que l'affaire, c'est que tu peux pas te dire que tu vas aller farmer si ta team est comme si t'as déjà 2-3 players dans le mid, genre qui sont en train de faire face à 2-3 autres players de la team adverse. C'est juste une chose sur quoi qu'il faut que tu fasses attention, mais c'est quelque chose que comme ça finit par rentrer au bout de endgame que tu comme refais là, parce que veux pas comme encore une fois. Ben, veux pas de base. Oh mon dieu, ok là je comprends pourquoi votre nombre de wards est aussi bas. Soraka a placé 14 wards dans une game de 48 minutes. Comment tu planches juste 14 wards en 48 minutes avec une sidestone? Bon, tout ça pour dire, j'ai pas mal passé à travers ce que je voulais voir. Il est à noter que vous avez été capable de revenir d'un désavantage de gold de 11 000 de la 27e minute jusqu'à la 47e. Pendant 20 minutes, vous remontiez la pente tranquillement. Puis à la 47e minute et quart, vous avez finalement regagné l'avantage pour ensuite gagner la game, ce que je comprends vraiment pas, mais bon. Là, Je tiens à préciser qu'à partir de 22 et 27 minutes, j'avais abandonné. Ouais, c'était toi qui avais parti le surrender? Ouais. Ouais, je suis pas surpris, je l'ai même dit dans l'enregistrement que je pensais que c'était toi. Ouais. Arrêtez ça.